Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te présente l'ETF pour PEA à acheter en février 2022. Je te présente un seul ETF, celui qui a le moins bien performé en janvier 2022. Pourquoi celui qui a le moins bien performé? Parce que c'est un ETF qui a de très bonnes bases, qui est très solide sur le long terme, mais qui a enregistré une grosse chute en janvier. Donc, si le cours de l'action, le cours de l'ETF en question, fait ça sur le long terme et que là, on subit une baisse de marché, ça nous permet de rentrer maintenant et de reprendre pour la suite voilà, de la progression de cet ETF. Si, admettons, il a démarré à 100 dollars il y a 5 ans, qu'aujourd'hui, il est monté à 500 dollars il y a un mois et qu'il est redescendu à 400 ce mois-ci, pourquoi pas l'acheter à 400 pour qu'il continue son ascension en ayant acheté plus bas. Là, je te présente dans cette vidéo l'ETF Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. En gros, c'est le Nasdaq français, comme je te l'ai dit dans mon autre vidéo qui te parle de cet ETF. C'est le Nasdaq français, c'est les 600 plus grosses compagnies dans le milieu de la tech en France, ou du moins en Europe, pardon. Donc voilà, Lyxor Stocks Europe 600 Technologies. Il a enregistré une performance de moins 14,34% en un mois. Sur le mois de janvier, il a fait moins 14,34%. C'est juste énorme, c'est une très très mauvaise performance, je suis d'accord avec toi, mais c'est une très très belle occasion de rentrer sur cet ETF ou de renforcer tes positions si tu es déjà investi dessus. Maintenant, je vais te montrer que c'est un ETF qui a de très beaux fondamentaux et du moins de très belles performances, parce que les fondamentaux ne sont pas approuvés, c'est les 600 plus grosses entreprises européennes dans le milieu de la technologie, donc évidemment que les fondamentaux sont extrêmement solides. La performance, elle aussi, est très très bonne. On a plus 87,56% sur 5 ans. C'est-à-dire, sur les 5 dernières années, il a pris 87,56%. Si tu avais investi il y a 6 ans, on va dire, tu aurais pratiquement doublé ton capital en 6 ans. C'est juste énorme. Donc, c'est 87,56% sur 5 ans. Si on l'annualise, ça fait du 17,51 par an, 17,51% de croissance par an en moyenne sur les 5 dernières années. C'est une très bonne performance. Sur la dernière année, il a fait plus 10,57%. Mais quand je te dis que sur un an, il a fait plus 10,57%, ça tient compte de la baisse du mois dernier de moins 14,34%. C'est-à-dire qu'il était à plus 25% sur 11 mois. Et là, sur le dernier mois, sur le 12e, il a fait moins 14%, ce qui le ramène à plus 10,57%. Donc déjà, il reste dans le vert et pas qu'un peu. Donc, plus 10,57% en un an, c'est une bonne performance. Et s'il n'y avait pas eu cette chute au mois de janvier, tu aurais fait 25% en un an, ce qui est une extrêmement bonne performance, une très très bonne performance. Donc, maintenant qu'il a subi cette correction, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que si tu as cet ETF en portefeuille, tu le revends, tu en revends des parts? Est-ce que tu le conserves ou est-ce que tu en rachètes? Si tu l'as acheté il y a très longtemps, tu es peut-être encore en plus-value. Pourquoi pas le revendre maintenant? Mais ça serait dommage de ne pas attendre qu'il remonte. Mais si tu veux pas prendre le risque qu'il descende plus bas, pourquoi pas en revendre une partie maintenant? Si tu l'as acheté assez récemment et que tu étais passé en positif et que tu es en négatif, ça serait franchement bête de le revendre maintenant. Et si tu n'es pas encore investi dessus, ou même si tu en as déjà, il faudrait soit en acheter, soit en racheter pour baisser ton PRU, ou du moins voilà, pour re-rentrer sur un niveau assez bas. Du moins, c'est ce que j'estime, et ça devrait normalement remonter comme ça l'a toujours fait. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur le long terme, mais cependant, sur le court terme, ça pourrait continuer de baisser un petit peu. On ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, il a fait plus 87,56% sur 5 ans, plus 10,57% sur 1 an et moins 14,34% sur 1 mois. Donc, ça montre bien qu'il a une très bonne performance sur le long terme. Je t'invite à te renseigner sur cet ETF. Je ne t'invite pas à investir dessus. Je ne donne pas de conseils en investissement, mais seulement à te renseigner dessus. Et voilà, s'il t'intéresse à placer une partie de ton capital dessus. Mais c'est pareil, c'est un ETF dans le milieu de la technologie, donc ne mets pas trop de ton capital parce qu'on pourrait être dans une bulle technologique. On en parle depuis un petit moment, ça peut éclater, on ne sait pas. Donc voilà, ne pas mettre trop de capital parce que le jour où ça fait moins 50, même si au long terme ça remontera très probablement, voilà, ça fait mal. Donc ne mets pas un trop fort capital non plus dans cet ETF et fais tes propres choix. Prends tes propres décisions d'investissement. Je ne suis pas conseiller financier.
Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like si elle t'a plu et si elle t'a apporté une connaissance, voilà, parce que j'ai passé un paquet de temps quand même à faire ce genre d'analyse. Je te remercie, voilà, de ton attention. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu investis ou si tu comptes investir sur cet ETF, ce que tu as pensé de la vidéo, etc. Je t'en serai extrêmement reconnaissant. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.